Eh ben, on est sur une exploitation ici avec 350 vaches laitières et 250 hectares. On a vendu sur la dernière compagnie laitière 3,6 millions de litres de lait. Amélie, elle fait partie de l'équipe depuis plusieurs années maintenant. Elle a commencé à faire des stages après une année d'apprentissage. Elle est maintenant en CDI depuis plusieurs années à temps plein. Donc Amélie connaît bien la ferme. C'est quelqu'un sur qui on peut compter, qui est toujours là à l'heure, qui est très engagé. C'est quelqu'un avec qui je m'entends bien personnellement aussi. Donc ça, c'est quelque chose de très agréable. Ce matin, j'ai commencé à 5 h. J'ai commencé par faire les lots. Après, du coup, je faisais les logettes entre deux. J'ai donné les biberons après aux veaux qui sont nés hier et ce matin. Je ne peux pas rester immobile dans un bureau. Je suis obligée de sortir, toujours bouger et être dehors. Je pense que pour gérer une équipe, il faut aimer les gens un minimum, il faut s'y intéresser. Un bon équilibre entre la vie privée de la personne, sa vie professionnelle et puis ses volontés à elle. L'avantage d'être une ferme un peu plus grande, c'est qu'on a du boulot un peu dans tous les domaines différents. On est 12 avec moi, mais par contre on est 7,5 équivalents temps plein. Pour gérer le personnel, j'ai un certain nombre de tableaux de bord. Nous, les tableaux Velleda, du travail d'astreinte, les traites, l'alimentation des animaux, etc. Je ne pense pas être quelqu'un qui soit très innovant. Tout ce que je fais, c'est d'essayer de reproduire ce que je vois de bien chez les autres. En ce qui concerne la gestion d'équipe, on a très peu d'exploitations en France qui embauchent, surtout dans l'élevage laitier, qui travaillent avec beaucoup de salariés. Et donc moi, je trouve toujours beaucoup de super idées, de super manières de faire à l'étranger, notamment en Allemagne. Je parle couramment allemand par mes origines. Aujourd'hui, beaucoup de fermes s'agrandissent. Et je ne suis pas sûr qu'ils se posent toujours la bonne question sur si c'est vraiment ce qu'ils veulent. On a certes la robotisation qui permet de limiter le recours à la main-d'œuvre extérieure, mais au bout d'un moment, il en faut quand même. Je ne vous cache pas que beaucoup de mes salariés aujourd'hui sont des anciens apprentis. Je trouve ça très agréable parce que ce sont des gens qu'on a formés sur place, ou en tout cas, on a participé à la formation de ces personnes-là. On a une relation de confiance. Dès le premier jour, ils restent là à temps plein. Je les recrute beaucoup par les réseaux sociaux. On est présent sur Facebook, sur Instagram, sur TikTok. Je suis très maladroit dans le bricolage, dans l'entretien du matériel. Il y a plein de choses dans lesquelles je suis très mauvais, où j'ai besoin d'avoir des gens qui savent bien faire pour pouvoir gérer la ferme de la manière dont j'ai envie de la gérer. Par contre, ce que j'aime bien faire, c'est la gestion des plannings, la gestion économique, financière de l'exploitation. Puis travailler en équipe, c'est quelque chose qui m'a toujours plu. C'est motivant, ça me pousse, ça c'est sympa. Pour que je dorme bien, pour que je me sente bien dans ma peau, il me faut un troupeau qui va bien et une équipe qui va bien.